Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir confier la journée qu'il nous a accordée en testimony. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous tous le savons, il n'y a pas de rapport entre l'infidélité et le juste. Celui qui est infidèle et celui qui est juste, il n'y a pas de rapport entre eux. Frères et sœurs en Christ, oui, vous avez pris la décision de suivre le Christ. Il n'y a pas de rapport aussi entre le Christ et les idoles. Il n'y a pas non plus de rapport entre le temple de Dieu que vous représentez et les idoles. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas de rapport entre ces deux choses, ça veut dire que toi qui es juste, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, de le servir, tu dois tout faire pour plaire à ton Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, il n'y a pas de rapport entre ces choses. Parce que toi, tu es la lumière. Là-bas, ce sont les ténèbres. Analysez vous-même. Quel rapport existe-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Parce que le désir de la lumière est contraire au désir des ténèbres. Le désir des ténèbres aussi contraire au désir de la lumière. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi que Dieu a permis, toi que Jésus a permis, et tu es dans la lumière, fais tout possible pour te séparer avec les ténèbres. Parce qu'une fois que tu te mets en contact avec les ténèbres, ça veut dire que toi-même tu es ténèbres. Oh, tu es déjà à la lumière. Tu étais autrefois dans les ténèbres. Jésus-Christ a eu pitié de toi et il t'a mené dans la lumière. Est-ce que tu vas encore permettre de te retrouver encore dans les ténèbres? Non, tu ne peux pas permettre. Tu dois tout faire. Tu dois prier. Tu dois invoquer ton Dieu pour que ton Dieu t'aide, te donne la force, le courage, la persévérance qu'il faut pour demeurer toujours dans la lumière. Parce que lorsque tu es dans la lumière, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont dans les ténèbres, eux vont tout faire pour te rétrograder. Eux vont tout faire pour t'arriérer. Mais toi qui as le Christ en toi, toi qui as l'amour de Dieu en toi, toi que Jésus a eu pitié et il veille sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qu'ils vont faire, c'est vrai, tu vas trébucher, mais tu ne vas pas tomber. Donc, frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réellement être dans la lumière, présent dans la lumière, ferme tes oreilles au discours des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ferme tes oreilles à tout ce que l'on dit. Mais toi, ton objectif, je suis dans la lumière. Je vais fixer dans la lumière. Car devant moi, j'ai la victoire. J'ai le royaume des cieux. Lorsque tu as ça en toi, quelles que soient les langues mielleuses, quel que soit ce que l'ennemi va dire de toi, tu vas toujours demeurer fort. C'est vrai, arriver à un niveau, la chair va dire qu'il va dominer, mais tu dis stop à la chair. Tu dis stop à la chair parce que tu es dans la lumière et le Christ est en toi. Si le Christ est en toi, la chair ne peut pas te dominer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour que le Christ a pour nous est plus fort que l'argent. La vie qu'il nous donne est plus précieuse que l'or. Donc, si tu as la vie ce matin, si tu as la santé robuste ce matin, tu dois te lever sur tes pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel Dieu. En Christ. Le Seigneur Jésus a eu pitié de nous et il nous a encore donné une nouvelle journée. Il nous a encore donné la santé, la vie,
le sou de vie gratuitement. Vous allez lever votre voix ce matin et vous allez reconnaître la grandeur de l'Éternel. Parce qu'au cours de la journée d'hier, il t'a protégé. Même au cours de ton sommeil, il t'a protégé. Il n'a pas permis à ce que le plan de ruiner ta vie arrive à l'aboutissement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin, remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Parce que c'est vrai, au cours de la journée d'hier, je suis venu de ta maison et je t'ai confié ma journée. Et tu l'as accepté. Oh Papa, tu n'as pas permis à ce que tout au long de la journée, le plan de l'ennemi arrive ce matin. Tu n'as pas permis à ce que le plan que l'ennemi a fait, le plan de la destruction, oh Papa, tu n'as pas occasionné à ce que ce plan arrive à sa fin. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, ô Éternel, des armées, Père. Je te remercie pour l'amour que tu as pour moi. Je te remercie pour ta grâce que tu as mis à moi. Je te remercie pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Je te remercie pour les anges qui me surveillent. Ô Éternel, des armées, Père. Même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Au cours de mon sommeil, tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma femme. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé tous ceux qui m'entourent. Oh Éternel, des armées, Père. Et personne n'a de difficulté. Personne n'a de problème au cours de leur sommeil. Papa, c'est pour cela ce matin, je lève mon vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie. Oh Papa, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Tu vas le remercier pour la santé qu'il t'a donnée ce matin. Parce que beaucoup ont voulu voir cette journée, mais n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres. D'autres, oui, ils sont en vie, mais la maladie les a empêchés. Mais toi, tu es debout sur tes pieds. Tu es dans la maison de Dieu. Lève ta voix ce matin, reconnais la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, tu t'es aimé, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, Papa, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je te remercie, Éternel, tu t'es aimé, Père, pour le style de vie que tu m'as donné ce matin. Oui, Papa, beaucoup ont voulu être debout sur les pieds, mais n'ont pas pu. La maladie les a empêchés. Beaucoup ont voulu voir cette journée, mais la mort les a emportés. Oh Papa, même moi, tu as la grâce. Tu m'as donné la grâce. Tu m'as donné, tu m'as compté parmi les vivants de cette journée. Oh Éternel, de sa paix. Tu as compté tous ceux qui m'entourent, mes enfants, ma femme, mon mari. Oh Papa, tu les as comptés parmi le monde des vivants. C'est pour cela ce matin, je suis dans la joie et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement, tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel. Est-ce qu'au cours de la journée d'hier, peut-être que tu n'as pas eu des idées négatives contraires à la parole de Dieu. Peut-être que tu n'as pas tenu des propos ou bien des démarches qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Humilie ta chair ce matin. Reconnais que tu es pécheur et confesse tes péchés ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es un Dieu qui déteste le péché. Ô Éternel, Dieu des armées, Père. Et ce matin, je sais que je suis un pécheur. Papa, et je te demande le pardon. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Car je sais qu'il y a péché envers toi. Je sais qu'il y a fait des choses qui n'en ont pas ton Saint-Nom. Des propos, des démarches, des idées négatives. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh Papa, prends pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, regarde cet amour que tu as et exauce-moi ce matin. Pardonne-moi, Papa, car je confesse mes péchés du plus profond de mon cœur. Je sais qu'il y a péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh Éternel, tu des armées, Père, exauce-moi ce matin et accorde-moi le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations pour le pardon de vos péchés.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, tu as péché et tu as demandé le pardon du plus profond de ton cœur. Et le Seigneur Jésus t'a accordé ce pardon. Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas lui demander qu'il te lave entièrement, de la terre jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant ta face. Parce que tu es sale devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le pardon de mes péchés. Oui, Papa, je sais que je suis sale devant ta face. C'est à cause de cela que ce matin, éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant ce matin que tu me laves entièrement. De la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Oui, Papa, purifie-moi entièrement. Lave-moi entièrement. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, merci de m'avoir lavé ce matin. Merci de m'avoir lavé et je suis propre devant ta face. Oh éternel Dieu des armées, Père, purifie-moi maintenant ce matin. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie afin que tout tas de péché qui reste encore collé à ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Oh Papa, parce que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu pur et personne ne doit rester infidèle et sauter devant ta face. Oh Papa, c'est pour cela ce matin, je prie que tu me purifies. Purifie-moi entièrement. Purifie mon être entièrement. Afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face, pour te confier entre tes saintes mains la journée que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, oui, tu as demandé et le Seigneur t'a lavé. Il t'a purifié. Tu vas lui demander ce matin qu'il te donne la force. La force qu'il va te donner ce matin, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. La force qu'il va te donner ce matin, c'est pour faire un effort pour fuir le péché. Donc, frères et sœurs en Christ, sans la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans la force de Dieu, tu ne peux pas prier. Donc, lève ta voix ce matin et demande la force au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, je bénis ton Seigneur ce matin. Car je sais, sans ta force, je ne peux rien faire. Sans ta force, je ne peux pas même prier. Sans ta force, je ne peux même pas faire le péché. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Je lève ma voix vers toi et je te demande, Papa, que tu me donnes la force. Donne-moi la force ce matin, car je suis affaibli. Oh Papa, accorde-moi maintenant cette force. J'ai besoin de cette force. Et toi-même, tu le sais très bien que j'ai besoin de cette force. Oh Papa, donne-moi maintenant la force. Donne-moi maintenant la force pour fuir le péché. Donne-moi maintenant la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi maintenant cette force. Merci Papa, je bénis ton Seigneur pour la force que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander que le Seigneur Jésus augmente en toi la foi. Parce qu'une foi chrétienne est mieux que l'or. Donc, frères et sœurs Christ, sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, tu ne peux pas résister. Donc, frères et sœurs Christ, prie ce matin que le Seigneur Jésus, lui qui donne la foi, qui augmente en toi la foi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur, je te remercie. Oui, Seigneur Jésus, je sais que j'ai une foi et cette foi m'a conduit dans ta maison. Cette foi m'a conduit à ce que je suis le ministère de délivrance et de victoire. Oh Papa, mais je te demande ce matin que tu augmentes en moi la foi. Parce que l'ennemi veut toujours faire cette grimace. L'ennemi veut toujours, ne veut pas l'évolution de tes enfants. Oh Papa, c'est pour cela ce matin, je prie ce matin que tu augmentes maintenant la foi. Oh Papa, augmente la foi. Car je sais, si la foi est là, aucune parole, aucune action, Papa, ne peut ébranler tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ, augmente maintenant la foi. Augmente maintenant la foi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, c'est vrai, tu as demandé la foi et le Seigneur Jésus t'a donné la foi. Tu as demandé la puissance et t'a donné la puissance. Tu vas prier maintenant pour toutes personnes couchées dans les hôpitaux, qui sont malades depuis des années, des jours, et de la maladie ne finit pas. Tu vas déclarer ce matin, car ils sont les enfants de Dieu et la maladie n'a pas le pouvoir sur leur vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, je bénis
bénis ton Seigneur et je te remercie. Oh papa, oui, tu m'as donné la santé ce matin. Tu m'as donné la santé aujourd'hui ce matin. C'est pour cela ce matin, je lève ma main vers les hôpitaux. Partout se trouvent les malades. Oh papa, c'est toi le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. C'est pour ça ce matin, je les remets en tes saintes mains. Je les confie en tes saintes mains. Oh papa, quel qu'en soit le poids de leurs péchés. Oh éternel de sa Père, comme tu m'as pardonné ce matin, pardonne-les aussi et guéris-les maintenant au nom de Jésus. Car eux aussi, ils ont voulu être debout sur les pieds et te contempler. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié maintenant. Guéris-les maintenant. Donne la guérison au nom de Jésus. Éternel de sa Père, je prie également pour toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus-Christ, Papa, tu es le sage-femme des sages-femmes. Accouche-les maintenant sans la message de Jésus. Accouche-les maintenant sans la message de Jésus au nom de Jésus. Éternel de sa Père, je prie également pour toute personne emprisonnée, quelles qu'en soient les prisons, même prisons dans la pensée. Oh Papa, je prie maintenant pour eux, car tu es le seul maître capable de les faire sortir de la prison où ils sont. Oh Éternel de sa Père, je les confie en tes saintes mains. Tu es le juge des juges. Exerce maintenant ton dernier jugement avec tous ces prisonniers qui ont reconnu le tort. Oh Papa, sois délivré, sois sauvé, sois libéré au nom de Jésus. Éternel de sa Père, je prie pour tous les orphelins du monde entier, les veuves, les réfugiés. Oh Papa, tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des réfugiés, tu es le Dieu des veuves. Oh Papa, écoute les supplications, écoute les prières, envoie-les enfin des bienfaiteurs, avec eux aussi puissent avoir la paix, la joie, l'amour du cœur que tu me donnes. Oh Éternel de sa Père, je prie également pour tous les enfants, les voyants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, qui ont pris la décision de suivre le Christ, qui ont pris la décision de servir le Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, oui, je sais que cette décision n'est pas facile. Oh Papa, donne-les maintenant le courage. Augmente le courage en eux. Oh Papa, donne-les maintenant qu'ils soient patients, qu'ils soient persévérants, afin qu'ils vont rester fermes sur les décisions de t'appartenir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Frères de Saint-Pierre, nous allons encore prier ce matin pour le ministère de défense et de pouvoir. Pour le Seigneur Jésus, qui ne cesse d'opérer des miracles au sein de ce ministère, qui ne cesse de suivre ce ministère, que sa grâce demeure toujours. Et que les anges tentent maintenant au cours de ce ministère, afin que tout plan de l'ennemi pour détruire ce ministère soit mis en nu. Frère de Seigneur Christ, lève-toi par ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel des âmes, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je viens humblement vers toi. Oh Papa, et je prends en ta sainte main ce ministère. Oh Éternel des âmes, Père, c'est vrai, tu gardes ce ministère, tu suivais ce ministère, tu ordonnes aux anges et les anges prennent autour de ce ministère. Papa, je prie maintenant, afin que tout plan de l'ennemi, de la destruction, de division de ce ministère, oh Papa, que tous ces plans soient nuls et sanctifiés. Éternel de sa Père, car c'est toi-même qui as instauré ce ministère, c'est toi-même qui as bâti ton église. Oh Papa, et ce que tu bâtis, personne ne peut faire tomber. Éternel de sa Père, que tous ceux qui vont planifier, oh Papa, soient nuls et sanctifiés. Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir donné ce ministère. Je bénis ton Seigneur pour les anges que tu as ordonnés et quand maintenant pour ce ministère, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée qui t'a accordée. Tu vas remettre entre tes saintes mains ton activité, tout ce que tu veux entreprendre, tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, tu m'as donné une nouvelle journée. Je confie et je remets en cette journée que tu m'as donnée. Oh Papa, tout ce que je vais entreprendre, partout où j'irai, tout au long de cette journée, Papa, je la remets en tes saintes mains. C'est à toi le dernier mot. Papa, je les confie. Prends mes transgressions. Reçois mes transgressions. Avec tout au long de ta journée, tout ce que tes enfants vont toucher, vont se transformer au-dessus de leur cœur. Partout les élans, ils sont la tête et non la queue. Oh Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir accepté cette journée entre cette main pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel.
Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle vous allez écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi pendant quelques minutes. Et nous allons prier pour la parole. Entre en toi. Demande la présence de l'Esprit Saint. Parce que sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas écouter sa parole. C'est la présence de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas comprendre la parole. Donc entre en toi ce matin. Entre en toi. Entre complètement en toi. Vide-toi de tout. Débarrasse de tout. Libère ton cœur maintenant. Écoute la parole de Dieu. Car l'heure à laquelle tu vas manger la nourriture précieuse, la nourriture spirituelle est arrivée. Et tu dois rester neutre et écouter cette parole. Dégage-toi de tout maintenant. Et place maintenant au milieu de ta vie, dans ton cœur, le Seigneur Jésus. Et demande que le Saint-Esprit soit en toi afin que tu écoutes sa parole et les mets en pratique. Éternel Dieu des armées de paix, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Seigneur Jésus, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair. Mais je déclare en ton puissant nom que l'esprit de la chair soit banni. Papa, je confie aussi entre cette main celle qui va également lire ta parole. Oh papa, regarde ton peuple. Ils sont faits et sortent ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écarts de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Oh papa, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie, ramène notre conscience. Que cette parole que nous allons écouter enlève de nous tout ce qui n'en a pas ton Seigneur. Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, puis nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du 14e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Il n'a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles ». Et vous allez écouter cela dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du 14e verset. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, nous vous écoutons. 2 Corinthiens 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, frères et sœurs en Christ. Quel rapport tu peux établir entre la justice et l'iniquité? Quel rapport tu peux établir entre la lumière et les ténèbres? Il n'a aucun rapport. Il n'a aucun rapport. Toi qui es dans la lumière, il n'a aucun rapport entre toi et les ténèbres. Il n'a aucun rapport. Parce que ce n'est pas la même doctrine. Toi tu dis Jésus, mais eux disent au nom de leur Dieu là-bas. Mais toi tu dis au nom de Jésus-Christ. Eux ne disent pas au nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la même doctrine. Donc il n'existe aucun rapport entre vous. Il ne faut pas te mettre en rapport avec eux. Parce que la Bible nous interdit. Même celui qui ne partage pas la même doctrine avec toi ne le dit pas salut. Donc ça veut dire qu'il n'a rien entre vous. Toi qui es dans la lumière, Dieu te parle ce matin. Toi qui avais l'habitude, et tout le temps c'est toi qu'on trouve avec ceux du monde entier, ceux qui sont dans les ténèbres. Et selon toi, tu les enseignes. Selon toi, tu
tu mènes une vie pour les ramener. Mais eux, ils se trompent de toi, eux se moquent de toi. Ton frère de Saint Christ, eux disent, toi tu ne sais pas le chemin que tu as emprunté. Eux disent, toi tu as pris la doctrine des étrangers au lieu de suivre la doctrine de tes aïeux. Frère de Saint Christ, mais tu as dit au nom de Jésus, je ne veux pas suivre la doctrine de mes aïeux, mais la doctrine de Jésus. Ton frère de Saint Christ, une fois que tu as dit cela, il n'y a plus rien entre vous. Si l'amitié va se gâter, que l'amitié se gâte. Parce que eux, ils vont te contaminer. Ils vont te contaminer. Ton frère de Saint Christ, reste sur tes pas. Tu es dans la lumière. Reste dans la lumière. Écoute la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui va te montrer le chemin à suivre pour avoir la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui va te montrer le chemin à suivre pour avoir le bonheur. Mais si tu te mets en contact avec ceux-là, frère de Saint Christ, tu vas prier, mais tu n'auras pas le désir de ton cœur au nom de Jésus. Donne un désir d'acclamation à l'Éternel. Oui, verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui, frère de Saint Christ. Toi qui es dans la lumière, tu es fidèle. Parce que tu as pris la décision de suivre le Christ. Et celui qui a pris la décision de suivre le Christ, il est fidèle. Mais quel rapport il est entre toi et celui qui est fidèle? Celui qui se prostitue à longueur de journée. Celui qui boit à longueur de journée. Celui qui ment à longueur de journée. Celui qui vole à longueur de journée. Celui qui ne reconnaît pas la grandeur de Dieu. Celui qui n'a jamais reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Quel rapport il est entre vous? Quel rapport? Il n'y a aucun rapport entre vous. Frère de Saint Christ, évite ces personnes. Quand la Bible te dit d'éviter ces personnes, parce qu'il n'y a aucun rapport entre vous. Il n'y a qu'une chose qu'eux vont t'apprendre. La seule chose qu'eux vont t'apprendre, quitte sur ton chemin. Reviens sur le chemin des aïeux. C'est ça la seule qu'ils vont t'apprendre. Et si toi aussi, tu t'es laissé, ils vont t'induire dedans et te laisser après pour dire c'est bien fait, on l'a eu. Donc, frère de soeur, que ça ne soit pas ainsi. Évite. Écoute la parole de Dieu et mets en pratique seulement. Si Jésus te dit, marche de tel côté, respecte et marche de tel côté. Et toi, vois comment Jésus va être sur ta prière et te bénir au nom de Jésus. Verset 16. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frères et sœurs en Christ, Jésus a dit, il n'y a aucun lien entre le temple de Dieu que vous représentez et les idoles. Ça veut dire quoi? Si tu veux être pour Jésus, sois pour Jésus. Il ne faut pas dire que je suis pour Jésus le matin et le soir tu vas te retrouver pour dire non, avant j'étais pour Jésus, mais maintenant je suis pour les idoles. Est-ce que toi aussi, est-ce que cela c'est bon à entendre? Tu vas quitter la lumière pour aller dans l'obscurité. Est-ce que c'est bon à entendre? Donc frère de sœur, il n'y a aucun rapport entre vous. Aucun rapport entre vous. Car Jésus a dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Si tu es le peuple de Dieu, le peuple que Jésus même conduit, est-ce que tu peux se moquer de Dieu? Est-ce que le maître est plus fort, le serviteur est plus fort que son maître? Non. Est-ce que tu peux être plus fort que ton Dieu, celui qui t'a créé? Non, frère de soeur Christ. Si celui qui t'a créé te dit, fais telle chose, respecte. Il ne faut pas écouter encore la langue de ceux qui viendront après. Non, écoute seulement la Bible. Respecte la parole de Dieu. Car ils viendront vers toi pour te détruire. Mais toi, rappelle-toi de la parole de Dieu. Lorsque tu te rappelles de la parole de Dieu, tu vas détruire le plan. Et ils auront la honte au nom de Jésus. Oui, verset 17. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ce matin, comme je ne parle de un rapport, voilà que lui-même vient et te dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux
Si tu étais avec eux, si tu fréquentais encore avec eux, Jésus te dit, sors du milieu d'eux. Ce n'est pas toi d'eux. Dis le Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Jésus qui t'a dit. Par contre, c'est moi qui t'a dit. Tu m'as dit quel pouvoir j'ai à te dire de sortir du milieu d'eux. Parce que tu trouves un peu avec eux. Mais Jésus te dit, sors du milieu d'eux. Parce qu'eux n'ont pas le pouvoir de te donner le désir de ton cœur. Mais eux, ils vont te mentir. Le peu que tu vas manger, ils vont t'arracher. Et après tout, ils vont te jeter la maladie. Ils vont te jeter des sorts que tu ne peux même pas expliquer. Quand on fait de ça en Christ, Jésus te dit ce matin, sors du milieu d'eux. Lorsque tu vas sortir du milieu d'eux, il ne faut pas toucher à ce qui est impur. Tout ce que toi-même tu vois, si toutes ces choses, c'est impur. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Tu vois que ça, c'est un bois taillé. Ça, c'est une nourriture des idoles. Fais de ça en Christ. Jésus te dit, il ne faut pas toucher. Ne touche pas ce qui est impur. Et lorsque tu ne vas pas toucher, lui va faire quoi? Il va t'accueillir. Et lorsque Jésus t'accueille, tu vas être à l'aise. Donc, frère de Saint Christ, donnez de la capacité à l'Éternel. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 18. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, frère de Saint Christ, pour être fille et fils de Dieu, il faut te séparer de tout ce qui est impur. Pour être fille et fils de Dieu, il ne faut pas écouter les langues mielleuses, mais il faut écouter la parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés, rappelle-toi de Dieu. Entre dans la parole. Médite. Est-ce que telle action que je veux mener, est-ce que la Bible valide? Si la Bible ne valide pas, refuse. Il faut savoir que ce n'est pas bon. Et lorsque tu fais cela, tout ce que tu vas demander, Jésus va te donner au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen. Entrez en vous, Père de Saint-Christ, et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie beaucoup pour cette parole que tu nous as dit. C'est vrai. Il n'y a aucun lien entre nous et les ténèbres. Il n'y a aucun lien entre le temps que nous représentons pour toi et les idoles. Papa, c'est parce que tu as vu que nous continuons toujours pas aller courir auprès des idoles que tu nous as parlé ce matin. Éternel Dieu des amis, Père, que cette parole soit richement écrite sur le tableau de notre cœur à jamais. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne maintenant que les saints nous accompagnent. Je remets, je confie à tes saintes mains cette belle journée que tu nous as accordée. Marche avec nous tout au long de cette journée, avant que tout plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Père, fortifie-les, bénis-les, donne le désir de leur cœur, avec qu'ils vont contempler ton Saint-Nom, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.